Béni de l'Éternel. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Alléluia. Praise the Lord. Bonne nouvelle. La deuxième partie. La deuxième partie de ce message va nous révéler la source même de la bonne nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. Dans Jean 8, du verset 1 au 11e. Écoutons ensemble la lecture. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Praise the Lord. Alléluia. Allons-y pas à pas. Mais très cher béni de l'Éternel. D'où vient? Ça vient de notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Donc la bonne nouvelle ne retourne plus à Dieu, mais elle vient aux hommes qui sont dans une mauvaise nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a déjà une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est caractérisée par beaucoup de choses. La mort, la maladie, l'envoûtement, la condamnation, la malédiction, beaucoup de choses qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas concourir au bien de l'homme sont considérées comme de mauvaises nouvelles et ça fait pleurer. Alors son contraire, c'est la bonne nouvelle, qu'on peut qualifier aussi de la guérison, la bénédiction, la gloire, ainsi de suite. Ce qui peut faire rire l'homme. Donc ici, Jésus-Christ enseignait dans une ville. Alléluia. Voici une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et qui a été conduite auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors cette femme était dans une nouvelle. Alors c'est une mauvaise nouvelle. C'est la nouvelle de la condamnation. C'est la nouvelle du péché. C'est la nouvelle de la mort. C'est la nouvelle de la malédiction. Si vous étiez à la place de cette femme, vous auriez dû imaginer un peu ce qui pouvait vous arriver. Mettons-nous un peu de la peau de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. On ne peut pas dire que cette nouvelle était bonne. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la Bible cache l'expression mauvaise nouvelle et nous révèle seulement la bonne nouvelle. Si nous voyons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole de Dieu ne nous révèle pas la mauvaise nouvelle, mais c'est seulement la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre quand on parle de bon, c'est parce qu'il y a un mauvais caché. Donc la Bible déclare qu'il faut que la bonne nouvelle soit annoncée partout dans le monde. Donc, il y a déjà une mauvaise nouvelle partout dans le monde
Et il faut que la bonne nouvelle passe dans tous les coins du monde pour pouvoir effacer la mauvaise nouvelle. Mais les gens disent qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont encore la mauvaise nouvelle gravée dans leur cœur. C'est ça l'ignorance. Alléluia. Donc cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère était dans une mauvaise nouvelle. Elle a été surprise. Voici ceux-là qui l'avaient surpris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a pris une pierre en main pour pouvoir la lapider. Mais ils se sont dit dans leur cœur, c'est selon Moïse que nous agissons ainsi. Mais il y a un maître qui est de la contrée en ces temps-ci. Nous allons conduire, cette femme auprès du Seigneur Jésus-Christ pour voir si Jésus va dire une parole contraire à la nouvelle de Moïse. Pour Moïse, c'est la mauvaise nouvelle. Quand on surprend de telles personnes, on doit la lapider. La mauvaise nouvelle battait son plein. C'est à cause du péché. Maintenant, Jésus-Christ nous a apporté la bonne nouvelle. À cause de la grâce. Et quand on a fait venir la femme auprès du Seigneur Jésus-Christ, on a posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, selon la loi, nous a dit, si nous surprenons une femme surprise en flagrant délit d'adultère, qu'on lapide cette dernière. Alléluia. Et toi, que dis-tu? La nouvelle qui était là, c'est la mort. Maintenant, toi, que dis-tu de cette nouvelle? Si Jésus-Christ acceptait ce qu'il disait, ou bien confirmait ce qu'il disait, alors quel est le sens de la venue de la bonne nouvelle? Sa venue n'aurait plus de sens. Voici, on a placé cette femme-là au milieu de la foule pour que cette femme serve d'exemple à tout le monde. Et pour que ce qui va arriver à cette femme arrive à tous les hommes. Est-ce que les gens arrivent à comprendre le sens même de la mise de cette femme au milieu de la foule? Dis-moi, ce n'est pas que la femme a fait quelque chose différent de ce que les hommes font. Parce que nous commettons l'adultère en pensée, en parole, en action. Nous volons en pensée, en parole, en action. Nous tuons en action, en pensée et en parole. Donc tout ce que cette femme a fait ou bien faisait et qu'elle a été surprise et prendre comme un exemple, c'est ce que tous les hommes font du petit au grand. Pour elle, elle a été surprise, mais pour toi, Dieu te surprend en pensée, en action, en parole. Mais les hommes ne sont pas différents de cette femme. Amen. Continuons la lecture. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez la continuité de ce théâtre. Quand on a placé cette femme au milieu de la foule, on a posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Moïse nous a dit, si nous surprenons de telles personnes, lapidons-la. Et toi, que dis-tu? Alors comme la femme a été mise au milieu de la foule, il faut que Jésus-Christ reflète l'image de cette femme dans les cœurs de tous ceux qui étaient là-bas. Souvent, nous regardons les autres poser des actions et nous avons le pouvoir sur eux de les accuser ou de les condamner. En temps réel, une action posée, celle ou celui-là qui l'a vu doit se voir comme si c'est lui qui a posé l'action. Si c'est une mauvaise action que quelqu'un a faite, nous devons voir la personne comme si c'était nous et nous allons demander la grâce. Si c'était moi qui étais dans ce problème, comment serais-je ou bien que ferais-je? Et c'est dans cette mauvaise action posée par quelqu'un que nous allons puiser maintenant la grâce. Au cas où cette action ou bien ce problème nous arriverait, Dieu aussi peut nous sauver. Puisque dans Romains 3 verset 21 il est écrit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ont péché. Même toi là qui n'a pas péché, tu regardes celui qui a péché, toi tu as commis le même péché comme celui qui a péché. Ils sont gratuitement justifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus est capable de justifier tout homme. Praise the Lord. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ disait en ce moment? Vous qui accusez cette femme d'adultère, vous qui dites que cette femme doit être lapidée à mort, que celui-là qui n'a pas péché parmi vous soit le premier à poser l'acte. Praise the Lord. Que celui-là qui n'a pas commis ce acte, qui n'a jamais commis ce acte. Que celui qui sait qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lapider cette femme. Donc Jésus-Christ prenait cette femme surprise en flagrant délit au milieu de la foule comme un miroir pour toute la foule, afin que quiconque se voit réellement dans cette femme sache que lui-même il a commis l'acte que cette femme a commis. Amen. Amen. Parce que la bonne nouvelle est venue pour toute la chair, pour toute chair humaine. Pour tout le monde. Noir, blanc, rouge, jaune, petit, grand. La bonne nouvelle est venue pour tout le monde. Mais pour avoir part à cette bonne nouvelle, il faut te voir d'abord dans la peau de cette femme. Ce n'est pas cette femme, c'est nous-mêmes. Nous sommes des
pécheur. De la tête jusqu'aux pieds. L'enfant dès le sein de sa mère est pécheur. Et comment les humains ont rempli la terre, il faut que Dieu prenne un exemple pour que tout le monde puisse se voir dans cet exemple. Praise the Lord. Si cette femme a été réellement lapidée à mort et qu'on nous l'a présentée, sachez que tous les hommes seront lapidés à mort. Mais si une question a été posée en faveur de cette femme et que Jésus-Christ a pu répondre, c'est de la même manière, la même question est posée en faveur de tous les hommes et que c'est Jésus-Christ qui va répondre pour nous. Et si cette femme a été libérée le jour-là par le Seigneur Jésus-Christ au milieu de la foule, c'est de la même manière Dieu nous dit que tous les hommes seront libérés s'ils se sont vus réellement comme pécheurs. La continuité de la lecture. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Praise the Lord. Jésus-Christ a commencé par écrire au lieu de répondre directement aux questions des pharisiens. La femme a été surprise en flagrant délit. La nouvelle qui battait son plein, c'est la mort. Non. Mais toi qui es là dans le milieu, qu'est-ce que tu dis? Alors qu'est-ce que Jésus nous a apporté? C'est la réponse qu'il va donner à leur question. Praise the Lord. Il écrivait. La question continuait. Il a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché soit le premier à lapider cette femme. À celui qui va oser lapider cette femme, qu'il sache que lui aussi, il s'est lapidé lui-même indirectement. Alléluia. Et voici, ils ont commencé par jeter la pierre. Et ils se sont condamnés dans leur cœur. La question que Jésus vient de poser, que si celui qui sait, qui n'a jamais péché, oh, comment on ne peut pas pécher? On pêche en passé. On pêche en parole. On pêche en parole, en action. Même si ce que cette femme, si ce que la femme a fait tout de suite, on l'a jamais fait. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, on a une fois péché. Alors, pour ne pas être lapidé exactement comme cette femme, alors qu'on jette tranquillement la pierre. Donc, la réponse que les pharisiens donnaient là-bas, c'est que nous tous nous sommes des pécheurs comme cette femme. Alors, pour ne pas être condamné, nous n'allons plus la condamner. Pour qu'on ne soit pas lapidé, nous n'allons pas la lapider. Praise the Lord. C'est ce que leur conscience leur disait. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va
et ne pêche plus. Praise the Lord. Mes bien-aimés, voici la conclusion de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec cette femme. Il y a 3 types de personnes ici. La foule qui a conduit la femme elle-même et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit le jour-là à la foule? Vous n'avez jamais péché? Ils se sont dit, nous péchons toujours. Alors si c'est ça, Jésus-Christ ne va jamais dire de jeter la pierre, mais leur conscience les a conduits en disant, nous devons jeter la pierre. Et quand Jésus-Christ s'est mis en quoi écrit, à peine il a relevé la tête et tout le monde a quitté le lieu. Et qui l'a trouvé là-bas maintenant? La femme seule. Donc il y a une équipe qui est partie. La foule est partie. Les condamnateurs sont partis. Maintenant, il n'y avait que la femme et le Seigneur Jésus. Où sont ceux-là qui t'accusaient? Où sont ceux-là qui t'insultaient? Où sont ceux-là qui se moquaient de toi? Où sont ceux-là qui ont volé à ta vie? Où sont ceux-là qui te persécutaient? Mais vous-même continuez maintenant la question. Où sont ceux-là qui... Où sont ceux-là qui... Quelle était la réponse de la femme? Personne ne m'a condamné. Personne ne m'a accusé. C'est-à-dire, la femme a reçu une bonne nouvelle dans sa vie. Avant, c'était la lapidation. Oh, maintenant, je suis libéré de la lapidation. Avant, c'était la mort. Maintenant, j'ai trouvé la vie. Avant, c'était la condamnation. Avant, je me condamnais beaucoup. Parce que je me vois pécheur. Maintenant, j'ai compris que Jésus-Christ est venu me laver. Maintenant, je n'ai plus de condamnation dans ma vie. Je suis libre. Avant, c'était le péché. Maintenant que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il m'a lavé de tous mes péchés. La bonne nouvelle est que maintenant, je suis juste. Bien-aimé, posez-vous cette question et en même temps, la réponse, vous allez voir ce qui va arriver, ce qui va vous arriver dans votre cœur. Alléluia. Personne ne t'a-t-il pas condamné? La femme a dit personne. Elle allait plutôt dire ils sont partis. Elle allait plutôt dire voici, ce sont eux qui s'en vont ça. Mais la femme a dit personne ne m'a accusé. Personne ne m'a condamné. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui a dit encore, moi aussi je ne te condamne pas. Une fois que tu t'es vu libre, moi aussi je déclare que tu es libre. Une fois que tu dis que tu es juste, moi aussi je te déclare juste. Une fois que tu sais que tu es guéri, moi aussi je déclare que tu es guéri. Une fois que tu sais que tu es béni, moi aussi je déclare que tu es béni. Maintenant Jésus a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va et n'est plus l'ancienne mentalité. Va, c'est désormais que tu es libéré. Et une fois que tu sais que tu es libéré, alors tu es libéré. Et cette femme a servi d'exemple. C'est ton exemple.
Praise the Lord. C'est ton exemple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il vous a libéré. C'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle dans laquelle vous étiez, c'était le péché. Et que tu es né dans le péché. Et tu vis pour le péché. Et le diable te conduit en enfer. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ t'a lavé de tous tes péchés. Maintenant, tu dois vivre dans la justice. Et Dieu te conduit maintenant dans le royaume de Dieu. Avant, tu étais dans la malédiction. Jésus-Christ est venu pour te sauver de la malédiction. Maintenant, tu vis de la bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant, tu souffrais dans tes maladies. Tu as tourné à gauche, à droite, devant, derrière. Tu n'as aucun bon résultat. Les docteurs, tous les docteurs te connaissent facilement dans la ville. Ils te connaissent facilement parce que ta maladie les a tellement traumatisés. Tu étais dans cette mauvaise nouvelle de maladie. Envoûtement, plaie incurable, cancer, fibrome, diabète, sida, AVC, la paralysie faciale ou quelle que soit la paralysie. Tu étais dans cette mauvaise nouvelle avant. Maintenant, la parole de Dieu te parvient présentement. Que Jésus-Christ t'apporte la bonne nouvelle. Alors que cette bonne nouvelle t'atteigne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc lève-toi et marche. Et c'est cette bonne nouvelle que tu as proclamée aux autres. Et ne te vois plus comme l'ancien état. Praise the Lord. Mais bien aimé, et dans Romains 8, verset 1 à 2, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Jésus qui avait libéré cette femme est désormais dans cette femme. Jésus-Christ qui te parle présentement est désormais en toi. Il dit, il n'y a plus de condamnation en toi qui est en Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ a dit, si vous êtes à moi et moi en vous, tout ce que vous allez demander au Père vous sera accordé favorablement. Ce n'est pas des cris, ce n'est pas des pleurs. Une fois que vous êtes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en vous, ça veut dire que vous êtes intimement liés. Comment on peut encore diviser un? Vous en lui, lui en vous, vous êtes un maintenant. Praise the Lord. C'est ça qui fera que, tout ce que tu vas demander au Père, tout ce que tu vas demander au Père, le Père va te le donner. Il va te le donner rapidement. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit encore verset 2? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Une fois qu'un pécheur rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il croit en Jésus-Christ, ce pécheur devient juste. La bonne nouvelle doit prendre fonction dans sa vie. Et la mauvaise nouvelle doit disparaître. C'est pourquoi le pécheur qui croit en Jésus-Christ doit être sauvé, il devient juste parce que la loi de l'esprit de vie l'a déclaré juste. Cette loi l'a libéré de la loi de la mort. C'est ainsi que cette parole de la bonne nouvelle s'installe dans ta vie présentement pour te libérer de la loi de la mort. Afin que ton âme soit sauvée, pour que tu aies la vie éternelle. C'est ton partage. Et que l'année annonce toujours
la bonne nouvelle dans ta vie. Quelle que soit la nouvelle qui va te parvenir. Bonne nouvelle. Quelle que soit la nouvelle qui va te parvenir. Bonne nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ta foi qui va te payer ton miracle. Reste-le. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, apôtre Mbaouna Koutou. Et pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 71 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. À la prochaine émission et jusque-là, portez-vous dans le Seigneur, toujours dans la bonne nouvelle. Shalom à vous tous.